Hello les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour plus de vidéos. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre des Multiverses et on se retrouve tout de suite après le générique. Nous voici donc chez Pierre de Pierre et les Multivers. Merci de nous accueillir chez toi, Pierre, de nous faire découvrir ta collection. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à tous, moi c'est Pierre, donc je suis des années 80, 84 exactement, La meilleure année. n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Je suis directeur administratif et financier dans des ressourceries. C'est un peu particulier, mais c'est vraiment cool parce qu'on peut récupérer pas mal de choses du coup. Je collectionne un petit peu tout, que ce soit de manga, comics, figurines, jeux vidéo, et ben voilà. Et on a du vintage comme du récent. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qui peut se collecter, finalement, même les vinyles, Au même de vinyles, tout. Ouais, mais au final, est-ce que tu serais pas plus collectionneur de licences plutôt que d'années ou de Ah rétro, oui, tu si, vois? c'est Ouais. ça. Voilà, je m'en fiche un petit peu de que ce soit du récent ou du vintage. C'est vraiment de la licence, ouais, effectivement. On peut aussi te trouver sur différents réseaux. Yes, alors donc je suis essentiellement sur Twitch actuellement. C'est simple, hein, tu appuies sur le bouton, ça enregistre, t'as pas de montage. C'est vrai. Mais on peut me retrouver aussi sur YouTube, effectivement, pour des petites vidéos un peu plus quali, de la review de Du jouets. boxing, Ouais, ouais. unboxing. Et après Instagram, Facebook, Twitter. Voilà. Ok, et alors tu me dis si je dis des bêtises, toi sur Twitch, c'est les lundis soirs, tu fais découvrir un jeu que tu notes après avec la commune. C'est ça. Alors mon petit trip, c'est ça. C'est tous les lundis soirs, on teste un jeu, souvent indé ou pas que, d'ailleurs, les AAA aussi. Et voilà, pendant 1 heure, on teste avec la commu, et après, c'est eux qui donnent la note sous 3 critères. Il faut venir pour découvrir. Voilà, et on donne une note après sur 10 de Sur ce les jeu. jeux. Ok. Yes. Alors par où tout ça a commencé, cette idée de collectionner? Alors, moi, j'ai toujours voulu garder les objets. Ça, c'est un truc depuis tout petit. D'accord. J'ai eu un drame dans la vie, c'est que ma maman m'a jeté tous mes jouets. Quoi. À tous les Euh, moments quand je t'ai des jouets, ne faites pas ça. c'est ça. C'est mal. Ça va être puni par la loi d'ailleurs. Ouais. Et sinon, j'ai toujours gardé ça, toujours mes jouets. Et ça a commencé par le manga. C'est-à-dire D'accord. que j'ai commencé à acheter des mangas de plus en plus jusqu'au lycée, des comics aussi. Et là, j'ai rencontré ma femme. Pas marié tout de suite, hein, attention, on était mineurs. Mais tous les deux, on s'est un petit peu finalement entraînés vers cette décadence de j'achète des choses. Donc ça a commencé par le manga, par les DVD, par les comics, et après on a commencé, on s'est installé à la fac et on s'est dit tiens, il faut de la déco. Et du coup, on a commencé à acheter des figurines. C'est là où on a commencé à se dire on achète des petites statuettes. Elle s'est lancée sur les Picnic Street, je sais pas si tu connais ça. Pas du tout. Je te montrerai, c'est vraiment mignon. On en a plein, du coup, c'est une catastrophe. Et si tu veux, l'appartement, ça commençait à être à Cabra. Ah ok, parce que Voilà. madame est comme toi, est collectionneuse. C'est ça. Du coup, vraiment, c'est voilà, la décadence, on s'entraînait là-dedans. Donc, les mangas, les jeux vidéo et donc des figurines, d'abord des statuettes, je te Voilà, dis, pour la les déco. petites goodies qui vont bien, quoi. Et ensuite, j'ai commencé à faire pas mal de Gunpla, donc Ouais. des Gundam. Et après, ça a dévié sur de l'action figure. Voilà. Ok. Alors nous aussi, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ta première figurine. Donc c'est qui le coupable? Dénonce-le. Alors, il est orange, il Ah, est blond, ah, et on a voilà. deux choix. Et c'est un ninja, voilà. Mais C'est le mauvais alors. voilà, c'est le mauvais. Ah non, c'est elle, la première, toute première, achetée donc à Limoges, dans un magasin de figurines, tu vois. Ouais. Elle est lourde, hein, elle fait Elle 100 est poids. lourde, c'est une résine numérotée. On s'est dit avec ma femme, tiens, on aime bien Naruto, elle est canon. Et c'est l'une des toutes premières figurines que j'ai achetées. Et elle fait partie d'une série. D'accord. Donc t'as aussi Gaara, Kakashi, donc forcément, on a acheté les autres. D'accord. Donc Ah oui, c'est vraiment il la y en a première 2000. qui a commencé à se dire, on commence à faire une collection. Ah, t'as commencé par du lourd quand même, hein. Bah oui. Ça coûtait combien ça à l'époque? Alors, elle était pas si chère. Je Ouais. pense qu'elle était à moins de 100 balles. Maintenant, tu ne la trouves plus à ce prix, Oui, bien hein, sûr, ouais. forcément. Mais en tout cas, à l'époque, c'était complètement raisonnable. Bah ouais, pour un truc, pour une licence Naruto limitée à 2000 Mmh. exemplaires, ouais, c'est Ouais, très ouais. très Et raisonnable. je te dis, ouais, t'as Gaara, t'as Kakashi, après t'en as d'autres, t'as Sasuke, ce que j'ai pas, mais qui sont en plus hors de prix maintenant. Mais voilà, c'était vraiment la première, on s'est dit, tiens, je commence par celle-là, et on va s'en acheter d'autres, donc avec une vue
collection pour le coup, D'accord. sur une licence qu'on aime bien. Bon, c'est de la statuette, mais c'est commencé par ça. C'est marrant que tu commences du coup par une statuette, ouais. Ben Quand on ouais. voit le reste de ta collection après, Mais après, tu vois, c'est dans les années, donc on est avant 2000, on est en 2000 à peu près. À l'époque, t'avais pas beaucoup d'action figures. Quand t'allais en convention, par exemple à le Japan Expo, t'avais ouais, beaucoup de stands de ouais, statuettes, c'est vrai. si tu veux. Donc on voyait beaucoup de choses comme ça. Bon, celle-là on l'a acheté à Limoges, mais après on s'est acheté beaucoup de PVC entre guillemets, de mangas, statuettes. D'accord. Et après on s'est acheté, j'ai commencé à me faire des action figures. Ok. Et comment ça se passe financièrement? Tu t'y accordes un budget ou comment tu fonctionnes? Alors j'ai pas forcément de budget en soi. J'ai un budget de vie. Ouais. Donc c'est tout court, hein, c'est un tableur Excel, hein, Ouais, ouais, ouais. clairement, avec mes dépenses mensuelles. Et après, en fin de tableau, j'ai finalement la marge, Ouais. tout ce que je peux consacrer Au loisir, au loisir en général. Donc d'abord, c'est vraiment, on bouffe et on vit. bien sûr. Et j'aime bien bouffer, donc j'aime bien vivre. Je confirme. Donc il y a, voilà, c'est assez important. Et après, par contre, je suis quand même, je vais dire, je vais pas me la péter, mais je suis directeur administratif et financier. T'as un beau métier, t'as une belle situation. Voilà, donc j'ai un beau budget et du coup, je peux me faire plaisir, Mm. je peux éviter d'être frustré. Mm. Après, ça va rejoindre peut-être ta prochaine question, qui est finalement ton max de figurines, etc. Parce que Ouais. j'ai aussi un plafond que je ne dépasse pas. Je ne Ouais. dépasse pas une figurine à plus de 100 balles. D'accord, Pour ouais, moi, c'est mon... t'as une limite mentale, on va J'y dire. arrive pas. Ouais, 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 je Voilà, comprends. sauf exception, Je comprends totalement. mais j'arrive pas. Moi, je veux dire, j'arrive pas à mettre dans un jouet parce que pour moi, c'est des jouets. Ouais. C'est pas des. Autant toi là, les figurines, ce que je t'ai montré tout à l'heure, ma première c'était une statuette. Donc là, maintenant, je les case en statuette. C'est Oui. plus des jouets, Ouais. mais en jouets, maintenant que je veux mes collections, c'est des jouets. Et du coup, j'ai du mal à passer au-dessus T'as des une 100 marque, ouais, balles. t'as un seuil mental qui te dit non, là, j'y vais pas, quoi. C'est ça. Je me dis, Ouais. c'est voilà, à un moment donné, comme je sais, j'aime bien bouffer, j'aime bien vivre, Ouais. donc ça, je me dis, ça va forcément déborder sur autre Bien chose. sûr, bien Et sûr. je préfère m'acheter entre guillemets plusieurs figurines, Ouais, la quantité. voilà, pour faire des petites photos, de la Mm. mise en scène, des choses comme ça, que de m'acheter une très grosse. Par exemple, je sais que je n'aurai jamais de hot toy, par exemple. D'accord. Voilà, je sais, c'est trop cher. Et pour moi, en plus, je pas de jugement pour ceux qui font des collections de hot toy, mais je n'aime pas les poupées. Donc, D'accord. Chacun son point de vue, effectivement. j'aime pas les Ouais, ouais. poupées, et du coup, pour moi, c'est les poupées. Bref, Ok. voilà. Mais voilà, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher. Il y a des très jolies choses en Power Rangers, par exemple, Oui. tu sais, en tissu, tout ça, on en a Les discuté avant. Tri-Zéro. Les Tri-Zéro. Mais je peux pas. Ouais, ouais. C'est trop cher, c'est au-dessus de mon budget. Donc du coup, une fois cette partie évincée, j'ai pas mal de par mois d'acheter une, deux, trois, quatre Ouais, t'as de quoi te figurines. faire plaisir, quoi. Voilà, clairement. D'accord. Alors, du coup, tu viens de dire à l'instant que tu mettais pas plus de 100 Mmh. balles dans une figurine. Ouais. Alors, c'est laquelle, la figurine que t'as payé 100 balles? Ouais, c'est ça. Alors il y a des exceptions quand même, tu vois, Oui, bien 101, sûr. 102, Ouais. ça passe. La Non, figurine la plus chère. ouais, j'ai dû acheter je pense avec les frais de port à 110 balles par exemple. Et je pense que doit être ma plus chère. C'est une Storm Collectibles, c'est celle de Axel Stone de Street of Rage 4. Où voilà, je me suis dit, celle-là, si tu la prends pas tout de suite, même il y en a plusieurs, il y a des Figma ou Ouais. des Figart, tu dis, tu les achètes pas tout de suite, c'est fini, tu les auras plus à ton budget, Oui, qui est de voilà. 100 balles. C'est ça. Voilà. Donc je me suis dit, allez, celle-là, bon, je sors de mon budget, 110 balles, ça passe. Mhm. Et voilà, je l'ai pris. D'accord. C'est vrai que souvent, on le dit dans les vidéos avec les collectionneurs, quand vous hésitez, partez du principe où si vous le Mhm. prenez pas maintenant, ça va augmenter. Ouais, c'est ça. Et ça se confirme parce que toi, il y a dans cette donc ce constructeur-là, Chez les Storm, Storm, ouais. il y en a certaines que je voudrais bien avoir aujourd'hui, mais Ouais. c'est des anciennes collections. Je parle de King of Fighters, de Kyo, par exemple. Les Mortal Kombat, Voilà. c'est Et magnifique. maintenant, toi, tu les vois à 300 balles. Donc Ouais, du ouais. coup, moi là, il y a pas idée. Je Voilà, comprends j'irai pas. totalement. Alors, du coup, Pierre, dans tous tes multivers, quels sont les principaux univers que tu collectionnes si tu devais faire un top 3? Top 3. Alors, moi, c'est simple. J'ai toi mes limites. Et du coup, je me limite aussi à certaines licences. Ok. Même si je peux acheter pas mal de choses, Mm. mais après, quand je veux faire de la grosse collection, par exemple un univers, j'irai à fond dans un. Mm. Par exemple, je pense à Gundam. Je vais aller que sur du Gundam 00, par exemple. D'accord. Enfin, je me dis, j'adorais Gundam, mais sinon, c'était des limites aussi que ma femme avait imposées à l'époque, qu'on était qu'en appart, en me disant, je veux bien en avoir, mais tu te restreins. Donc du coup, j'avais fait juste une étagère avec que du Gundam 0. Et je suis D'accord. resté sous ce principe. Ça veut dire que je vais faire par exemple que du Power Rangers, par exemple chez Hasbro. Ouais. Je vais pas aller sur du G.I. Joe. Alors j'en ai très envie. Je vais pas aller sur du G.I. Joe ou du Transformer. Ouais. Tu vois. Donc je vais faire essentiellement du Sentai, donc du Power Rangers. Et après en Power Rangers, je vais
commencé à compléter des saisons, entre Ouais, les guillemets, saisons et des Rangers. donc Ouais. comme les SPD ou les Mighty Morphin, par exemple. C'est où j'en suis actuellement. Ensuite, j'ai quoi? Je fais un peu de Marvel Legends Ouais. aussi. Et ensuite, je ferai le troisième, un peu de Tortue Ninja, mais voilà, c'est clairement d'abord Power Rangers et après du Marvel, sachant que je fais aussi du catch, Oui, oui, on voit un aussi peu du de catch, catcheur, ouais. j'ai un peu de Motu, mais plutôt du Révélation. Du Motu, du Batman. Ouais, un peu de Batman, ouais, j'ai du McFarlane Batman. Mais vraiment, voilà, j'en ai, parce que j'aime bien l'objet, certains je trouve vraiment très cool, donc je vais pas passer à côté. Mais après, il y a des licences où je m'interdis, entre guillemets. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, C'est qu'il y en a certains où je m'interdis, parce que si je mets le pied dedans, je comprends. je suis mal. Bon, nous sommes mal. Ouais, on est, ouais, C'est la globalement, fin. ouais, c'est le piège de tout collectionneur, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et parmi toutes ces licences, c'est quoi tes 3 marques préférées? Alors en marque, en termes, je dirais, de qualité, et prix d'ailleurs, de toute façon c'est toujours sur le même niveau, les Storm Collectibles, j'en ai qu'une seule, mais je trouve ça le travail de dingue. Maintenant, tu les veux toutes? Ben, j'en veux, je peux pas toutes, mais je trouve ça dingue, Ouais. je trouve ça vraiment trop bien. Il faudra augmenter le budget. C'est ça, ça voilà, c'est dommage, parce que, non, dommage, mais après, c'est clair que Tu quand payes la qualité aussi, hein. tu mets un billet de 100, ben, Mm. tu sais ce que tu achètes. Voilà. Au moins, là, tu sais. Je trouve ça génial. Après, sur les mêmes niveaux, je mettrais Figma et Figart. Ok, Moi, égalité. Ouais, je Smile comprends. et du coup Bandai Ouais. sur ces gammes, parce que c'est les mêmes formats, c'est de l'articulation à peu près, je dirais, similaire. Moi, en tout cas, moi, je les mets toutes les deux sur le Ouais. même niveau, Ok. parce que j'aime bien. Et après, même si là on descend de gamme, mais je trouve que le boulot actuellement est fou sur les quantités, c'est Hasbro De fou. qui nous envoie une tonne de produits. Et quand je vois tout ce qui sort en Power Rangers ou du coup ben, en En Marvel, en Marvel, Star en Wars. Star Wars et Ouais. tout ça, pour les collectionneurs aujourd'hui, c'est génial. Je veux Ouais. dire, c'est au top. Et on peut trouver du très bas prix à 30 balles, etc. Et ça tient bien, ça a l'articulation et il y a Le vraiment de la rapport quantité. qualité-prix est très Ouais, non, intéressant. c'est très Ouais, bien. ouais. Franchement, c'est chouette. Alors, dans cette quantité infinie de figurines, de jouets, est-ce que toi, tu as un top 3? Alors, je vais te demander de partir de la troisième Mmh. jusqu'à la première. Alors en 3, je dirais, ben, on va parler de Power Rangers, donc le Power Ranger bleu, mon Voilà, qui est ton préféré. préféré? Yes, j'ai une Figuarts de Bandai, c'est celle-là. C'est la Ouais. seule que j'ai de Power Rangers. Je voulais une Figuarts de Power Rangers, j'ai pris la bleue et je la trouve vraiment En cool. fait, t'aimes bien avoir un Power Ranger dans chaque collection, un peu. Alors bleu en général. Ouais, Il me faut le bleu, c'est un truc bizarre. Il me faut le bleu. Après, si j'en ai d'autres, c'est très bien, mais il me faut le bleu. Voilà. Donc je vais d'accord. essayer d'avoir dans toutes les, vraiment, un maximum. Ça, c'est la numéro 3. Après, en numéro 2, c'est une que je viens juste de rentrer et que j'ai pas encore déballée, mais je l'adore déjà. Non, je l'aime Ouais. déjà. C'est Dai en Figma. Ok. Ouais, j'ai juste ouvert le carton. J'ai dit, ah, je veux faire une vidéo, je veux faire quelque chose dessus. Je veux faire des photos partout. Je la kiffe. C'est la version DX que t'as pris en plus, je Ouais, crois. ouais, ouais. Ouais. Elle est juste magnifique. Je sais que quand j'aurai un main, je vais pleurer. Mais voilà, je l'ai pas encore sorti, je suis pas prêt. On a hâte de voir la vidéo, en tout cas. C'est ça, je suis pas prêt, mais bientôt. Ça, c'est la numéro 2. Et numéro 1, on parlait de Storm Collectibles, c'est donc Axel Stone de Street of Rage 4. J'adore le jeu vidéo, donc de base, quand ils ont sorti, ils ont annoncé la licence, j'étais déjà fou, et quand, du coup, je l'ai acheté, je l'ai eu en main, tu te dis, il n'y a pas photo, c'est les meilleurs. Voilà. Globalement, où est-ce que tu te fournis en figurines? Alors, globalement, bon, beaucoup viennent d'Internet. Ouais. J'achète essentiellement chez Mania Toys, Ok. que voilà, il a vraiment beaucoup de promos, des choses cool, ou sur Hasbro Pulse, clairement, actuellement, c'est ça qui est top. Après, en magasin, moi j'ai une petite boutique, parce que je suis de base, je suis pas jurassien, je suis bréviste, de D'accord. Brive-à-la-Gaillarde, et j'ai une petite boutique qui s'appelle Bazar, Comics Bazar, qui est tenue par Cédric, et c'est là où j'achète tout ce qui est vintage de base. Ok. Et aussi, il rentre pas mal d'Hasbro ou de Bandai, par exemple. Donc, je vais souvent le voir. En plus, c'est l'occasion de discuter et il a vraiment de la belle matière. Ok. Il a un site ou il a juste une boutique Je physique? crois qu'il a un site eBay, Ok. donc Comics Bazar, mais sa boutique vaut le coup. Ok. Ouais. Et dans tout ça, du coup, ta figurine ou ton jouet le plus rare? Alors, bon, les plus rares, je pense, c'est pas mes préférés du tout, hein, c'était vraiment une Bon, on est occasion, sur une question ouais, de je t'en rareté, prie. ouais. Ouais, c'est celle-là, c'est donc des
des vaisseaux de chez Roal. Donc c'est du Goldorak que j'ai trouvé en ressourcerie. Tout simplement, j'avais pris, donc c'était celui-là, c'est le Deltor, celui-là. Je l'avais trouvé comme ça, je le prends dans les mains et je regarde dans le cockpit et là, le petit personnage me faisait rappeler à quelqu'un. Donc je l'ai acheté, je pense pas trop cher à l'époque. Et quand j'ai regardé sur internet juste déjà trouver ce que c'était, Ouais, j'ai eu du mal. c'est ça, ouais. Et après vu le prix du machin, je dis bon ben on va le laisser dans la collecte. Alors je l'ai pas dit, mais dans l'histoire j'en avais 3 D'accord. de celui-ci, dont 2 en blister. Ah oui. Ouais, que je n'ai pas vendu, je les ai donnés. Ah oui. Ouais, je les ai donnés, dont une à Patrick Toykic, Ouais. mon poteau, que je suis très content qu'il ait. Mais voilà, j'en avais 3, je gardais, voilà, pour une histoire d'équité, je dis allez, je garde celle qui est déblistée. Ouais. J'avais trouvé à la suite celui-ci, c'était le même tri, hein. Mais bon, il l'avait vendu à part. Et après, pour Patrick, j'avais retrouvé celui-ci sur Vinted. Pareil, mais en version bleue, pour dire qu'il y avait plusieurs aussi couleurs. D'accord. Et celui-là, je l'avais trouvé en bleu, donc je lui avais pris pour qu'il ait les 2 comme moi. Bon, il n'y a plus les Missy, il n'y a plus rien, mais je pense que des collectionneurs de Goldorak. Ouais, c'est un truc assez fou. Ouais. Ça coûte combien ça actuellement? Alors, j'ai vu les prix eBay. Attention, on Ouais, connaît ouais, eBay. eBay, voilà. On n'en parle pas de prix Celui-là, vendu. je ne l'ai même pas trouvé. D'accord. Celui-là, Ok. Introuvable. Introuvable, je l'ai même pas trouvé. Ok. Celui-là, je l'ai à 1002. Ah oui. Oui. Ah oui. Ça, c'est C'est vraiment du. Voilà, c'est ça. C'est du jeu. Ah, on dirait très du léger. carton pour toi, tu mets deux assiettes en plastique. On en parlait. C'est du jeu de bazar, hein. Ouais, voilà. En gros. C'est ça. C'est Ce qu'on jeu- trouve dans les foires fouilles. C'est ça. Après, je dis pas qu'à 1002, il part. Ça, c'est vu le C'est truc. le prix de mise en vente. La seule référence que j'ai vue sur, en plus, une finie, hein. Ah ouais. Donc, elle est à 1002. Ok. Waouh. Voilà. J'avais jamais vu en tout cas. Ben voilà. Et moi non plus. Et du coup, j'ai eu du mal à trouver la ref. Et en fait, pour l'histoire, ce vaisseau-là, le Deltor, il est à peu près 10 secondes dans l'animé. Parce qu'il prend, il se crache avec. Et fin. Voilà. C'est le Kenny de Goldorak. C'est ça, il a monté et paf! Voilà. Ok. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter une collection de figurines ou de jouets? Ben déjà, il faut qu'il soit ultra passionné. Parce que commencer une important. collection, pour faire une collection, Ça n'a pas de sens. voilà, Ouais. pas de sens. Ensuite, si il est avec quelqu'un, que la personne soit bien au courant de ce qu'il va faire. C'est vrai qu'on le dit pas. C'est Ouais, vrai qu'on le dit pas. parce que ça prend une place dans la vie de tous les jours, que ça soit budget, que ça soit place, parce qu'il faut de la place, clairement, un espace. Ah oui. Soit effectivement, soit c'est dans les lieux de vie. Alors là, il faut vraiment que la personne, le conjoint ou la conjointe, Soit aussi passionné. ultra ouverte là-dessus, parce que là, on est parti sur de l'engueulade et pourquoi t'as mis ça là et c'est moche, et tout ça, un truc infernal. On est parti sur un couple qui marchera pas. Ça va être compliqué. Voilà. Ou les concessions, c'est-à-dire la pièce, comme là, une pièce en plus, parce que moi il y en a aussi là-haut et il y en a en bas, une pièce qui est vraiment dédiée à ça, mais de la place. Et après, une histoire de budget, parce que faut pas que ça aille trop loin dans la dépense, je pense. Faut pas se mettre dans le rouge pour ça. C'est ça. Mais effectivement, c'est surtout la passion, c'est-à-dire que on peut dire ouais, je faudrait bien faire une collection. Déjà, la personne elle se pose la question, c'est-à-dire qu'elle sait pas. Ouais. Une collection de quoi? C'est quoi ton truc? C'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ah, je vais faire une collection. J'ai collectionné quoi? J'ai déjà entendu ça. C'est ça. Autant, généralement, quand je fais une collection, parce qu'on a parlé des vinyles, c'est que j'aime. C'est-à-dire que j'aime soit l'objet, soit j'ai commencé assez jeune et que j'ai arrêté, je recontinue. Et puis les action figures, c'est pareil. Toi, j'en avais quelques-unes et T'as perpétué. Ouais, voilà. Ouais. C'est toujours, voilà. T'as une passion, t'y vas. Faut être passionné avant tout et trouver quelque chose à long terme. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, surtout sur le fait dans le couple. Ah ça bah a un impact. Parce que ça, jusqu'à maintenant, chez tous les questionnaires, on n'en a pas parlé. Ouais. Mais c'est vrai que faut pas négliger ça. Quand tu rencontres quelqu'un, parle de ta collection directement. C'est un truc très important, je pense. Non, parce que même si t'es seul, que je pense à quelqu'un que ça lui est arrivé, je sais son nom, il avait pas dit qu'il était collectionneur. La dame, elle est partie. Elle est rentrée, elle est partie. C'est dans quel film, justement, où le gars, il rentre et il y a une collection de poupées? Ouais, non, mais ça peut être angoissant quand même.
Ça me fait penser à un film, mais je sais plus lequel, mais le gars, pareil, se taille, mais bon, bref. Ah oui, Et non, mais j'ai tout à fait l'image de ça, c'est mais ça. j'essaierai de retrouver si je retrouve. T'imagines, tu rentres, admettons, c'est mon salon là, t'as la personne qui arrive, et Ouais, là, ouais. Ah oui, oui, faut avertir, hein. ouais, Faut voilà. avertir, c'est sûr. Et il faut qu'elle soit dans, voilà. Comme tu dis, quand on est passionné comme on peut l'être, comme tous ceux qu'on a eu sur cette chaîne peuvent l'être, ça a une place très importante dans nos Mm. vies et faut pas, ouais, enfin, faut vraiment pas négliger socialement ce que ça peut apporter et les inconvénients qu'il peut y avoir si la personne Bah oui, que tu aimes n'est pas dans le même délire, quoi. c'est ça. Est-ce que dans ta collection, il y a une figurine qui existe que tu n'as pas dont tu rêves? Alors je dirais non. Ouais. Pas parce que j'ai tout, Oui. mais parce qu'en fait, je m'en bats les steaks de Ouais. pas avoir une pièce. C'est-à-dire que, effectivement, on en parlait, il y a peut-être des Hasbro Power Rangers que je n'ai pas, que je n'aurai peut-être jamais parce Ouais. qu'elles Les cotes sont, ont pris. ouais, ou des Ouais. cotes ou rareté, tout Mm. simplement. Mais en fait, je me dis, ben tant Ok, pis ouais. parce que je ferai sans, tout Ouais, simplement. t'as pas ce truc de la vouloir à tout prix. Non, alors pas pour l'instant. Peut-être que Ouais. ça viendra quand j'arriverai, peut-être, tu sais, sur la fin. C'est-à-dire que quand j'aurai Quand fait, il manque deux, trois pièces. c'est Ouais. ça. Il y en a que j'attends, que quand elles vont sortir, je vais les prendre tout de suite parce que je les veux et Mm. du coup, je vais les prendre. Mais pas des choses qui ont été produites avant et que, il me faut absolument, ou voilà. Je cherche des choses, hein, forcément. Mhm. Là, maintenant, aujourd'hui, là, je cherche tu sais, les Power Rangers en 75 centimètres là. D'accord. Tu sais, comme j'en ai un là-haut. Oui, oui, oui. Ils ont fait aussi le rouge et le noir en aussi pareil en méga. Euh, je vais les trouver, Ouais, je ouais. les veux, mais je les veux pas absolument. Ouais, pas en rêver, à le vouloir à tout prix, quoi. Non, voilà. D'accord. Et celles que je voulais, je les ai prises. Par exemple, toi, on parlait de Axel Stone, Ouais. Dai en DX. Je les voulais, ça, je les ai pris tout de suite. Genre, j'attends pas. Voilà. Oui, oui, voilà, tu sais que maintenant, quand tu hésites et que ça arrive, il faut le prendre. T'as Voilà, passé ce cap-là déjà. c'est ça. Ouais, il est important à passer celui-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as dans ta collection une pièce, un jouet, une figurine qui te rappelle des souvenirs de dingue, ben, un peu ta Madeleine de Proust, comme on dit? Madeleine, c'est une petite Madeleine. Une belle Madeleine. Quand tu l'as mangée, celle-là, Ouais, là, t'es bien rassasié, voilà, ouais. c'est donc un Manta Force de Bluebird, 87 je crois, 86, je sais plus exactement. Ça avait gagné un prix du jouet, ça, hein, cette Ah ouais? chose-là. Ouais, ouais, l'époque. Donc, Je peux, faut que ouais, je regarde. vas-y. Alors, on dirait pas, mais c'est du mini-univers. C'est du Polly Pocket? C'est du Polly Ouais. Pocket, clairement, donc spatial. On va dedans, en fait, ça s'ouvre, on va l'ouvrir. Ouais, Et ouais, on dedans, va t'as regarder plein un de peu. petits vaisseaux avec des petits personnages. Alors, c'est pas celui-là, hein, parce que moi, je vous l'ai dit, ma maman, elle a tout jeté Ouais. quand j'étais petit. Donc ça, c'est la reconstitution, parce que t'en trouves quand même pas mal, que ce soit en vide-grenier ou Ah sur oui? D'accord. Internet. Moi, ouais, t'en trouves pas mal. Et du coup, c'est facile à compléter, soit les vaisseaux, soit les personnages, Ok. même les vitres se trouvent. Ça, c'est une gamme, par contre, toi, on en discutait tout à l'heure, c'est une gamme que je voudrais bien faire à terme, avoir le full Complété? set, Ouais. ouais. Toi, c'est pas une figurine que je veux absolument, mais ça, c'est une gamme de jeux que je voudrais juste pour la nostalgie. Alors moi, D'accord. j'avais que celui-là. Après, il y a plusieurs saisons, il y a eu plusieurs waves avec plus ou moins de vaisseaux ou d'extraterrestres. Mais ça, c'est vraiment un rappel de souvenir de moi petit à jouer à ça même dehors, Ouais, dedans, dans le ouais. sable. Voilà. Un jouet qui a bien vécu chez toi, Ouais, quoi. chez moi, voilà. Et c'est donc, moi, je suis pas, donc, ce que je dis 86 ou 87. Mm. Moi, je suis de 84, donc j'étais trop petit à Au la moment de la cité. Mais sortie, moi, ouais. j'ai deux grands frères. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, un, Un jouet qui a tourné dans la famille, que voilà, t'as un jouet récupéré, ouais. que j'ai récupéré. J'avais ça, j'avais aussi des Zoïdes et j'avais des Multimac aussi. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'était des vaisseaux spatiaux et je faisais des grosses bastons dans l'espace, dans mon jardin Ok. avec. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a une figurine ou un jouet qui n'a pas été inventé, que tu aimerais voir naître? Mhm. Alors, moi, j'ai des licences que j'aime beaucoup, jeux vidéo. Alors, une, c'est ma licence de cœur kiff parce que c'est Suikoden. Je sais pas si tu Si, je connais. connais deux noms, ouais. Voilà, donc je collectionne aussi tous les Suikoden Les jeux? ouais, les jeux. Et pourquoi pas trouver des figurines. Ouais. Donc, je pense que des statuettes, ça existe Oui. parce qu'ils aiment bien au Japon faire ça. Après, des action figures Suikoden, en particulier le 2, voire Mm. le 3, qui sont vraiment exceptionnels. Ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir.
Mais de la qualité, hein, pas Oui, des oui, vieux oui. petits trucs là, Bobby, machin. Ouais, pas Vraiment de les qualité. piquets réactions ou quoi, tu Ouais, parles, voilà, ouais. enfin, genre ben voilà, une Figma, Ouais, une Figma, et- Figart, voilà, Mafex, tout ça, c'est ouais. ça. Mm. Pas non plus, parce que tu vois, Goodsmack, j'ai pas mal aussi de Nendoroid. Oui, Enfin, c'est mignon, mais c'est mignon. Voilà. ouais, c'est juste chibi, quoi, ouais, ouais. Voilà. Je voudrais bien avoir une vraie figurine Suikoden, ça serait vraiment cool. Peut-être que ça existe, je sais pas, Ouais, mais franchement, ça me plairait d'en avoir une en tout cas dans ma collection. ok. Alors, on a remarqué lors des différentes interviews qu'on a fait que souvent, il y a un objet insolite, et c'est vrai que maintenant, on va inclure ça dans chaque, chez chaque collectionneur qu'on va Mhm. rencontrer. Est-ce que toi, tu as un objet un peu insolite chez toi, une figurine, une statue, un jouet? Alors, je dirais pas insolite, mais un peu d'exception ou rare, parce que je pense qu'on est les seuls à avoir. Alors, ça ne m'appartient pas, c'est Ouais, à mon épouse. Elle a travaillé dans le milieu du jouet et s'est lancée, entre autres. Et à l'époque, elle était arrivée donc sur son bureau, où il y avait un babar en plâtre. Donc, c'est ce qui permet de faire des moules, hein. Après, on met tout ce qui est résine et ça fait les moules. Elle a laissé son bureau et quand elle est partie, elle a demandé si elle pouvait récupérer ce babar, qui est une belle pièce, hein, ouais, ouais. et ils lui ont dit oui. Ils ont dit pour la remercier parce qu'ils étaient contents de son job. Ils ont accepté qu'elle reparte avec ce babar et donc il est dans notre salon. C'est un très bel objet. On sait qu'il est unique parce que du coup c'était sculpté exprès pour après faire des moules. Je ne suis même pas sûr que Les moules ont ont existé, été ouais. existés parce Ouais. que de mémoire, je n'ai pas vu non plus de babar comme ça en Non, ça me plastique, dit en rien, ouais. PVC ou quoi que ce soit, ou en lampe. Voilà, il n'y est pas. Et j'ai ça dans mon Donc, salon. tu as une pièce unique chez toi. Ouais, j'ai une pièce unique. Ok. C'est quand même ça, c'est cool. Tu sais, t'as pas une peinture d'un, Ouais, mais ouais, t'as une trop bien. pièce, t'as une Trop bien. sculpture. Alors elle est pas signée parce que du Mm. coup elle appartenait Oui, c'est donc un prototype, de toute façon. c'est vrai, Ouais, ouais. elle est pas signée, mais elle est unique. Elle est là, elle est dans mon salon et c'est vraiment cool. Ok. Eh ben Pierre, merci de nous avoir reçus chez toi, de nous avoir fait découvrir ton univers, tes multivers, comme tu Hmm. dis. On peut te retrouver, du coup, comme tu l'as dit, ben, sur tous les réseaux, notamment Twitch, YouTube, un petit peu Twitter aussi, on peut te suivre. Oui, oui, Si je dis pas de ouais, bêtises, je sais ouais. pas si tu as Insta aussi, où tu fais des photos. Insta, ouais, je Tu fais mes fais petits partie photos. d'ailleurs d'un groupe, si tu veux en parler. Ouais, donc je suis adhérent à l'association Toy Friend Force, donc une petite asso qui fait son petit chemin, C'est hein, de la taille photographie. ouais, qui fait de la toy photographie. Ils sont souvent en convention, donc Ouais, avec des petits partenariats avec Hasbro entre autres. On retrouve aussi leurs photos là à Noël, on va les retrouver devant le magasin Album à Paris. d'accord, Ils trop vont faire bien. tout ce qui est devanture, donc ils nous demandent à contribution aussi si on peut faire des photos. Donc c'est vraiment une belle association. Ça permet aussi aux jouets de ressortir un petit peu De vivre, de ouais, vivre et voilà. Et là on peut jouer, c'est-à-dire que autant tu peux t'exposer tes jouets, là tu leur donnes vie, donc ouais, tu joues totalement, avec eux. totalement. Donc c'est trop cool. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'asso, faire des belles photos et montrer cette passion du jouet. Ok, ok. Quant à vous, si cette vidéo vous a plu, bah, vous savez que vous pouvez vous abonner et liker comme d'habitude. Si vous voulez aussi qu'on vienne filmer votre collection, il y a l'adresse mail qui va s'afficher juste en dessous. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des photos de votre collection, nous dire ce que vous collectionnez, d'où vous venez, et peut-être qu'on vous recontactera pour que, comme Pierre ou deux collectionneurs, on puisse montrer votre collection aux yeux du monde entier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dans ta collection, je vois énormément de Rangers bleus. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, si tu veux. Transmutation demandée. Du coup, d'où te vient cette passion du Ranger bleu? En fait, j'ai toujours aimé ce personnage. En fait, c'est Billy. C'est le geek, en fait, de la team. Et tout simplement, je me suis identifié facilement à ce personnage. Et du coup, je veux absolument tous les Power Rangers bleus, que ça soit de Mighty Morphing jusqu'à, pourquoi pas, Dino Fury ou Dino Cosmic, etc.